Salut tout le monde, c'est l'heure des favoris du mois d'août. Sans plus tarder, lançons-nous. Je commence par les soins du visage, parce que c'est moi qui décide. Le premier produit, c'est le Liquid Gold de Alpha H, qui n'est pas un produit nouveau pour moi, parce que ça fait déjà quelques temps que je l'ai et que je l'utilise, mais je me suis rendu compte que je l'avais jamais inclus dans une vidéo de favoris, donc c'était un peu l'occasion. En plus, il m'a bien servi ce mois-ci. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est une lotion exfoliante qui est à base d'acide de fruits, qui est l'acide glycolique, qui en fait exfolie la peau sans petits grains, donc c'est une action chimique. C'est un produit un peu culte, je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler, et tout le monde l'adore, et moi aussi, vraiment. C'est quelque chose qu'on met le soir, eux ils disent un soir sur deux. Moi je pousse quand même pas jusque là, je dirais entre 1 et 2 fois par semaine, qu'on met donc après s'être lavé le visage le soir et on met rien d'autre et puis voilà, on va dormir. Donc ça simplifie la routine, ce qui est plutôt bien, mais aussi surtout ça a un effet vraiment bluffant en fait sur la peau, ça donne un coup de fouet en fait, enfin c'est un peu difficile d'expliquer, la peau paraît plus fraîche, elle est plus douce et en un mot plus belle. Ça peut paraître un peu flippant l'idée de se mettre un acide sur le visage comme ça le soir pour dormir et tout, surtout quand on a la peau sensible, ce qui est mon cas. Mais pour l'avoir testé, vraiment c'est pas du tout un produit qui mérite la peau, même à une époque où je l'utilisais plus souvent, c'est-à-dire mettons 3 fois par semaine, j'avais pas du tout de problème d'irritation avec ça. J'ai juste réduit la dose parce que je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire et que bon il fallait y aller doucement avec sa peau, mais j'ai pas eu de problème du tout de ce genre. Donc celui-ci que j'ai bientôt terminé, même s'il est un petit peu coûteux, je pense que ça vaut vraiment le coup, ça fait partie des trucs qui ont un effet comme ça, genre coup de poing et tout, je dis oui. Ensuite j'ai deux produits de la même marque, deux produits de chez Antipode, qui est une marque un peu bio, qui est une marque bio, on peut dire. J'ai fait une commande récemment induite par les recommandations d'Essie Button. Enfin, recommandations. Elle m'a pas contactée personnellement pour me dire d'acheter un produit, hein. Comprenons-nous bien. Mais comme je la suis sur YouTube et que je l'adore, et c'est pas la première fois que je mentionne, elle a cité des produits Antipode à certains moments dans des vidéos de favoris, etc. Et j'ai été un petit peu tentée le mois dernier. Donc j'ai passé une commande. Sur cette commande, il y a eu du bien et du moins bien. Et dans le très très bien, tada, ce masque. C'est un masque qui est censé être un petit peu polyvalent, nettoyer et en même temps apaiser, enfin hydrater la peau, la rendre plus souple, plus belle, plus blablabla. Bref. Je l'ai pas utilisé beaucoup, mais je l'inclus déjà dans mes favoris parce que vraiment, c'est... J'ai jamais été autant séduite par un masque. Vraiment, genre, je l'adore. Son effet nettoyant n'est pas aussi puissant que d'autres masques que j'aime bien, comme le masque à la graine de persil de chez Aesop ou d'autres. Mais par contre, il a un effet sur la peau qui est incroyable. Quand on l'enlève, on se sent mais tellement bien dans sa peau. Je me sens bien dans ma peau. Il a une odeur magnifique, il est facile à appliquer, il est doux, il se rince très bien, il n'irrite absolument pas la peau, pas du tout de rougeur après, même sur ma peau qui devient rouge tout le temps. C'est vraiment un masque polyvalent à utiliser pour à la fois nettoyer un petit peu plus profondément sa peau que si on avait juste utilisé un nettoyant habituel, et puis en même temps donner un petit peu d'hydratation, un petit coup de peps, enfin voilà, et puis juste pour se sentir merveilleusement bien aussi. De la même marque donc Antipode, ce petit nettoyant qui s'appelle Grace. C'est un nettoyant qui se présente sous forme de crème et qui peut enlever le maquillage et aussi nettoyer. Alors enlever le maquillage, oui, mais par contre pas du mascara waterproof. Et puis bon, c'est pas... si vous cherchez un démaquillant, je vous conseille pas forcément ça. Moi j'utilise plutôt en nettoyant comme ça. Ceci dit, il marche quand même pour enlever le maquillage, donc ça peut être un bon produit dans le genre polyvalent, encore une fois, ou si vous partez en voyage, que vous ne voulez pas emporter un démaquillant, un nettoyant, etc., vous pouvez emporter ça, à condition que vous ne portiez pas de mascara waterproof. Mais il est d'une douceur
absolue encore une fois, naturel. Il a un côté hydratant d'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand on se nettoie comme ça, il a presque tendance à pénétrer dans la peau. Mais bon, ça se rince parfaitement à l'eau, avec un gant de toilette par exemple. Note, ce petit truc sent la même odeur que la biafine. Ceci dit, très bon produit si vous êtes à la recherche d'un nettoyant. Un autre produit de soin qui rentre dans mes favoris ce mois-ci et qui n'est vraiment pas mon genre, parce que j'en utilise pas beaucoup, c'est une crème pour les mains. En fait, j'ai été vendue quand j'ai eu un échantillon chez Marionneau de cette petite crème pour les mains de chez c'est le couvent des Minimes. Ça s'appelle le baume du jardinier. Ça se présente dans ce petit tube comme ça que je trouve plutôt sympa, c'est tout petit, pas cher. Le premier truc qui m'a séduit, c'est l'odeur parce que ça sent les plantes, mais ah ouais, c'est vraiment, il y a un côté, je sais pas, ça sent le sud de la France ou je sais, c'est vraiment oui. Mais c'est aussi une très bonne crème pour les mains, en tout cas pour moi qui n'ai pas des mains hyper craquelées, tout ça. Après si vous avez des mains catastrophiques, je pourrais pas vraiment témoigner de l'efficacité, mais ça adoucit vraiment les mains, c'est très nourrissant, il y a quand même 20% de beurre de karité dedans. Donc... Et puis ça pénètre ni trop vite, ni trop lentement, donc on peut quand même se mettre de la crème sur les mains et on n'est pas obligé de rester comme ça 8 heures en attendant que ça sèche. Donc... très bonne petite crème pour les mains, très pratique à prendre dans son sac aussi. Passons ensuite aux produits de maquillage. J'en ai pas beaucoup, mais c'est vraiment des trucs que j'adore. Alors pour le coup, je suis un peu désolée parce que c'est que des trucs haut de gamme. En partant en voyage, je me suis retrouvée devant une boutique duty free dans un aéroport. Donc j'ai craqué. Mon premier favori, mais alors vraiment Saint Graal, la bébé crème de Dior. Alors ça faisait longtemps que j'en entendais parler, en particulier encore une fois par Essie Button, mais bon c'était pas la seule. Même Lisa Eldridge l'avait incluse dans une de ses vidéos, donc attention quoi, c'est pas n'importe quoi. Mais je me disais, ai-je besoin de ça? Donc la réponse est toujours non, hein, bien sûr, personne n'a besoin de ça. Par contre, je suis tellement contente finalement de l'avoir achetée parce que elle est géniale. Ça unifie vraiment le teint, c'est assez bluffant, ça couvre... un peu, hein, c'est pas une grosse couvrance, après il faut rajouter du correcteur si vous avez des boutons ou des choses comme ça peut être mon cas. Mais par contre, le résultat est vraiment hyper naturel et en même temps hyper lumineux, mais quand je dis lumineux, ça veut pas dire qu'ils ont mis des paillettes dedans, merci. Revlon Photo Ready, c'est à toi que je parle. Non, c'est vraiment... je sais pas, et en plus la couleur est parfaite pour ma peau. Je pensais que ça serait trop clair, la teinte 1. C'est une couleur un peu bizarre qui peut paraître un peu rose, donc peut-être que pour certaines d'entre vous ça serait vraiment trop rose, mais tentez quand même, parce que moi j'ai été surprise, ça me paraissait un peu trop rose et puis bon je l'ai quand même essayé comme ça sur mon visage avant de l'acheter, hein, et finalement ça avait un côté super lumineux tout en restant hyper naturel, enfin bon, vraiment... je l'ai utilisé quasiment tous les jours ce mois-ci, donc il fallait à tout prix que je vous en parle. Ensuite, autre produit culte, encore plus culte, la touche éclat de Yves Saint Laurent, qui est un achat aussi assez récent. C'est un peu le même délire qu'avec la bébé crème de chez Dior, c'est-à-dire que la teinte est vraiment claire et vraiment rosée. Encore une fois, j'ai eu l'impression que ça serait un peu trop rosé quand j'ai regardé dans le magasin, mais j'ai quand même tenté comme ça au coin de mon œil, et là, boum, effet illuminateur absolument merveilleux qui est dû, je pense, au fait que ça soit un petit peu rose. Ne me demandez pas comment ça marche, mais vraiment, si vous avez la peau claire, je vous conseille au moins d'aller tester. Alors faites pas directement comme ça avec le testeur, bien sûr, hein, mettez comme ça sur votre main, et puis après... Voilà, comme ça vous transmettez pas des... Alors c'est pas fait pour remplacer vraiment un anti-cerne, donc si vous êtes vraiment marqué, que vous avez des cernes colorées et tout ça, utilisez votre anti-cerne habituel, mais par contre, ça vaut le coup de rajouter cette étape, parce que ça ajoute vraiment une plus-value à votre maquillage si vous voulez, et puis on peut s'en servir... essentiellement autour des yeux, mais aussi pour illuminer un petit peu comme ça au milieu, sur les pommettes ou au niveau de l'arc de Cupidon. Donc vraiment c'est un produit qui est cher, mais on en utilise très très peu et je pense que ça va devenir un peu un indispensable dans ma collection. Pour finir le chapitre du maquillage, oui, j'avais que 3 produits de maquillage, mais bon, je voulais pas vous raconter des sottises en inventant des favoris qui n'étaient pas des favoris. Ce mois-ci, les favoris sont vraiment des favoris, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc pareil, duty free,
j'ai craqué pour une laque de rouge de Yves Saint Laurent. Alors ce truc là, typiquement c'est pas du tout le genre de truc que je mets d'habitude, c'est-à-dire que c'est une couleur très vive, c'est glossy, donc c'est un peu l'inverse de ce que moi je mettrais d'habitude. Mais le résultat est tellement merveilleux que voilà, je suis obligée de l'inclure. Et puis une note sur ce truc là qui pour moi est personnelle, mais peut-être pourrez-vous vous reconnaître dans ce que je vais dire. Il y a une odeur spécifique au rouge à lèvres Yves Saint Laurent. Un truc vraiment très sucré et un peu... Enfin, ça sent rien d'autre que le produit Yves Saint Laurent. Enfin, c'est vraiment une odeur spécifique. Et moi, ça m'est revenu quand je l'ai acheté et quand je l'ai utilisé la première fois. D'un coup, ça m'a fait un souvenir comme ça de ma grand-mère, en fait, qui... J'en déduis qu'elle devait porter du rouge à lèvres Yves Saint Laurent parce que l'odeur est très très forte et du coup quand je lui faisais la bise, et ben je sentais cette odeur. Et donc cette odeur pour moi est vraiment associée au souvenir de ma grand-mère et du coup ça ajoute une valeur sentimentale à ce truc là qui n'aura peut-être absolument aucune importance pour vous, mais voilà. Je termine avec 2 vernis parce que je peux pas faire une vidéo de favoris sans parler d'un vernis. Le premier c'est un vernis de chez Revlon qui est censé un peu fortifier les ongles. Alors pour ça je peux pas vraiment dire parce que je porte jamais le même vernis assez longtemps pour savoir si vraiment ça fortifie les ongles et tout ça. Mais par contre je l'ai acheté pour remplacer un rouge, genre rouge vraiment rouge, puisque j'avais fini ma bouteille de l'ancien rouge que j'avais. C'est pas vraiment pour la couleur que je vous le montre parce que bon c'est un rouge, tout ce qu'il y a de plus rouge c'est pas vraiment très original, mais par contre la formule de ce truc est vraiment super, vraiment hyper opaque. On peut s'en sortir avec une couche facilement, ça s'applique comme un charme, il n'y a pas de souci, et ça tient super bien, donc vraiment impressionnant quoi. Puis pour un prix tout à fait raisonnable. Et l'autre vernis c'est celui que je porte sur mes doigts aujourd'hui, qui est un de chez Rimmel, la gamme Salon Pro. Alors j'aime beaucoup la couleur parce que c'est un truc très... c'est un bleu foncé, un peu grisé, un peu vert, enfin... c'est vraiment une très jolie couleur, moi je trouve. Je pense que pour l'automne et pour l'hiver, ça sera parfait. Mais c'est aussi parfait dès maintenant. Et puis aussi, pareil, la formulation de cet élixir est absolument merveilleuse. Celui-ci il a une tenue vraiment grandiose, c'est-à-dire que moi je l'ai porté 5 jours, je crois, de suite. Ce qui pour moi est assez hallucinant parce que j'ai un peu tendance à pas faire très attention à mon vernis et donc je l'écaille un peu limite volontairement quoi. Mais celui-là il a vraiment résisté et puis il est très opaque, il est facile à appliquer parce qu'il a un de ces pinceaux un peu larges comme pour les vernis ici qui sont... c'est un bonheur vraiment à mettre. Du coup je suis complètement tombée amoureuse de cette gamme. Je suis un peu tentée d'en acheter d'autres couleurs, mais j'ai tellement de vernis qu'il faut peut-être qu'à un moment je mette une limite. Mais vraiment, je vous le conseille. Seul bémol, le capuchon qui est accroché comme ça, qui est large. Donc c'est pas le truc le plus pratique de la terre, hein, d'avoir un énorme capuchon comme ça pour se mettre du vernis. Mais bon, le produit est tellement génial qu'on va pardonner ce petit inconvénient. Voilà mes amis, c'était mes favoris d'août, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me faire part de vos favoris d'août, puisque je suis toujours à la recherche de nouveaux trucs, n'est-ce pas? C'est comme ça quand on est accro au maquillage et aux soins du visage et tout ça. Je deviens complètement hystérique, il est temps d'arrêter cette vidéo. Salut tout le monde!